Accroche-toi bien, ça sent la magouille télé bien croustillante. Depuis son lancement sur M6 en 2022, Les Traîtres s'est imposé comme le rendez-vous ultra addictif du game. Un vrai danger audiovisuel où bluff, trahison et coups de pression s'enchaînent sans filtre. Aux commandes, l'incontournable Éric-Antoine balance une ambiance digne d'un thriller psychologique version grand public. Le concept ? Sur le papier, c'est carré. En pratique, c'est un carnage mental. Une bande de célébrités enfermées dans un château, avec deux camps, les loyaux et les traîtres. Chaque nuit, les traîtres font disparaître un joueur en mode ninja. Et le jour, tout le monde se regarde de travers autour de la table ronde en mode parano total. Bref, un délire inspiré des loups-garous, mais avec une vibe bien plus toxique et stratégique. ET7 saison 6, lancée le 28 mars 2026, a clairement décidé de partir en vrille avec une nouveauté qui fout le bazar, le fameux traître maudit. Un concept bien vicieux. Un joueur solo, en mode agent infiltré, qui a 48 heures pour griller les vrais traîtres, sans que personne ne sache qu'il existe. S'il réussit, jackpot, il rejoint les méchants. S'il flop, boum, malédiction, et là c'est chaos total dans le game. Même Issa Doumbia a tenté des moves désespérés, preuve que cette saison est un vrai champ de mine stratégique. Mais attention, gros twist que beaucoup ignorent, les candidats ne choisissent pas leur rôle. C'est la prod qui distribue les cartes en mode boss final. Résultat, zéro contrôle, full surprise, et des réactions à chaud qui partent dans tous les sens. Même la production l'avoue, tout le monde pensait gérer, mais s'est fait retourner le cerveau en plein tournage. Ambiance électrique garantie. Et là, on arrive au cœur du drama. Parmi les 22 personnalités, Sarah Salman n'a clairement pas débarqué en touriste. Elle a tenté un move stratégique borderline, influencer la production avant même le début du jeu. Oui, tu as bien entendu. Son plan ? Se positionner direct comme loyal pour éviter d'être grillée d'entrée. Elle l'avoue cash, elle pensait que la prod allait la désigner traître. Du coup, elle a joué la carte de la psychologie inversée. Un petit stratagème bien calculé, limite machiavélique. Selon elle, être loyal, c'est beaucoup plus simple pour paraître clean et crédible. En gros, elle voulait éviter de porter l'étiquette de la traîtresse dès le premier regard. Une technique fine, mais risquée. Parce que dans ce genre de jeu, trop vouloir contrôler son image, ça peut vite se retourner contre toi. Alors vrai mastermind ou simple parano stratégique ? Une chose est sûre, cette saison des traîtres est en train de partir en masterclass de manipulation, et Sarah Salman vient clairement d'ajouter une couche de piment dans un jeu déjà explosif. Bref, entre stratégie tordue, coup de bluff et ambiance sous tension, cette saison est clairement une dinguerie télévisuelle.